Bonjour, bon décidément si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous devez vous dire que je suis obsédé par la liberté d'expression, mais comme il semble que ce soit le nouveau cheval de bataille des avocats de salariés pour essayer de faire tomber les licenciements, je veux vous mettre en garde. Alors là, nous avons fait crescendo, 2 vidéos déjà sur le sujet, c'est la 3e, et celle-ci, comme vous allez voir, est vraiment très étonnante. C'est un arrêt du 25 septembre 2024, donc assez récent, dans lequel la Cour de cassation prend une position qui, personnellement, me dérange, à la fois juridiquement et moralement. Dans cette affaire, le salarié incriminé et licencié a commis, et c'est prouvé manifestement quand on lit l'arrêt d'appel, des détournements de fonds assez importants, des fausses factures qu'il a fait payer par son employeur au profit d'une entreprise dans laquelle il était lui-même actionnaire majoritaire. Il a fait donc un certain nombre de choses. Et lorsque un audit a été fait sur ces malversations, aussitôt après, il a fait disparaître de sa boîte mail plus de la moitié des messages qui étaient stockés depuis une dizaine d'années, qu'il était entré dans l'entreprise. Évidemment, l'entreprise s'est interrogée, elle a récupéré en fait les emails supprimés, oui, c'est possible. Et elle a trouvé dans les emails supprimés des choses qui vont choquer évidemment toutes les femmes qui m'écoutent et a priori tous les hommes s'ils ont un cerveau à peu près bien fait. Les messages qui avaient été envoyés, donc depuis la messagerie professionnelle de ce monsieur à plusieurs autres personnes, dont 2 collègues dans l'entreprise, contenaient des images on va dire plus que leste, à caractère presque pornographique. L'une d'entre elles est une image où simulant une photo d'un radar de vitesse qui prend donc un cliché d'une femme en train de conduire une voiture et tenant à côté d'elle se trouve un homme habillé mais dont elle tient dans sa main droite le sexe dressé avec un commentaire absolument graveleux en dessous de cette photo. Et puis il y a diverses autres photographies avec des commentaires totalement dégradants pour les femmes. On a donc là une aide de licenciement qui, à la regarder, paraît absolument fondée, à la fois des détournements de fonds, à la fois donc de ce qu'on appelle un comportement gravement, une exécution gravement déloyale du contrat de travail, ce qui est constitutif d'une faute grave, de la conservation sur les bases de données de l'entreprise et l'utilisation des moyens informatiques de l'entreprise pour véhiculer des images à caractère sexiste. Bref, on avait on cochait toutes les cases d'un licenciement pour faute grave qui allait bien se passer et pour lequel il n'y aurait jamais de contentieux. Eh bien pas du tout, parce que figurez-vous que pour regarder donc ces images franchement infectes, l'employeur a donc dû ouvrir la totalité des emails qui se trouvaient sur la boîte mail professionnelle de son ex-salarié et ouvrir notamment, l'histoire ne dit pas si c'est en présence d'un huissier, mais on peut penser que oui, des emails, les emails en question avec les fameuses photos, qui étaient marqués privés. C'est comme ça qu'elle a découvert que son système informatique servait à véhiculer ce type d'image. Eh bien, figurez-vous que la Cour de cassation, dans ces cas-là, considère que le plus grave, ce n'est pas la malhonnêteté du salarié qui a détourné une centaine de milliers d'euros aux dépens de son employeur. Ce ne sont pas les mensonges du salarié qu'on voit par ailleurs dans la lettre de licenciement reprise dans l'arrêt de la Cour d'appel. Ce n'est pas le fait de présenter et de diffuser à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise avec une adresse de l'entreprise, ce qui met quand même un projecteur vraiment vilain sur le nom de cette entreprise, des images extrêmement dégradantes et à caractère sexuel qui n'ont rien à faire dans cette entreprise. Non, c'est pas ça qui est grave pour la Cour de cassation. Ce qui est grave, c'est que l'employeur ait osé ouvrir des emails marqués privés mais stockés sur le système informatique de l'entreprise, envoyés avec l'adresse email professionnelle du salarié. Avoir osé les ouvrir pour y découvrir les fameuses photos, ce qui constitue, et voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui,
une atteinte à sa liberté d'expression, parce que le pauvre petit chou, c'est bien normal, hein, pour se détendre, il va envoyer des photos dégradantes montrant les femmes dans des situations pornographiques, ce qui est absolument inacceptable, en tout cas que la morale réprouve. En d'autres termes, vous volez de l'argent, c'est pas grave. Vous montrez des images dégradantes des femmes et à caractère sexuel et pornographique, c'est pas grave. Vous faites n'importe quoi dans votre entreprise en disant n'importe quoi et en injuriant les gens, c'est pas grave. En revanche, c'est très grave si en tant qu'employeur, vous osez aller fouiller dans les emails professionnels de vos salariés qui utilisent d'une façon parfaitement abusive le qualificatif privé pour essayer de protéger leurs petits méfaits numériques. Voilà, c'était mon coup de gueule sur la question de la liberté d'expression. À bientôt.